Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et aujourd'hui on se retrouve un peu pour l'update lecture de la loose parce que on a que des livres qui m'ont déçu, que j'ai pas vraiment aimé et qui n'étaient pas vraiment dingues. Enfin, en gros c'est quasiment mes dernières lectures du mois de novembre. À l'heure où je tourne cette vidéo on est encore en novembre, elle sort en décembre, je sais, mais bref. Voilà, je suis pas mal contente parce que l'un des objectifs principaux du mois de novembre a été atteint, à savoir à rattraper mon retard dans les années de lecture. Là on est début décembre, je vous parle de livres que j'ai lus fin novembre, enfin, c'est quand même dans la deuxième moitié du mois de novembre, c'est quand même cool, quand on sait que j'avais 2-3 mois d'écart entre les années de lecture et le moment où j'avais lu les livres avant. Bref, voilà, c'est des livres dont je vous ai parlé en vlog, donc il n'y a pas de surprise si vous avez vu ces vlogs là, mais je vais essayer d'avoir un avis un peu plus construit et un résumé un peu plus cohérent que dans les vlogs, sachant que c'est des lectures que j'ai pas franchement appréciées. Le premier, c'est Le manuscrit proscrit de Nur Jahan, écrit par Cecilia Correa. Et ça, c'est l'une de mes plus grosses déceptions du mois de novembre, peut-être de l'année, parce que franchement, ça partait hyper bien. Et d'un coup, c'est parti en live complet. Donc on est en Inde en 1835 avec une jeune fille qui s'appelle Judith et qui, contre l'avis de toute la société de l'époque, décide de partir en expédition avec son oncle en Inde. Donc, en fait, ils partent pour étudier un petit peu les espèces, la science. J'ai pas bien compris ce qu'ils sont censés faire parce que c'est pas le centre du livre en fait. Moi, ça m'aurait arrangé que ce soit le centre du livre, mais c'est pas le cas. Au début du livre, on a bien ce combat presque en elle qui est bien présent, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire, mais elle sait que parce qu'elle est une femme à cette époque-là, elle devrait pas le faire. Donc on a cette espèce de combat intérieur qu'elle a. Mais très vite ça part en cacahuète selon moi, c'est-à-dire que très vite elle va trouver un manuscrit et à partir du moment où elle trouve ce manuscrit, ça part en romance paranormale et c'est le centre du livre. L'histoire c'est ça, c'est une romance paranormale. Le manuscrit, qu'est-ce qu'il fait là, comment elle l'a trouvé, pourquoi elle l'a, à quoi ça sert, qui c'est qui l'a écrit, on s'en bat les couilles, mais vraiment, je suis désolée pour le grand mot, mais vraiment on s'en fout. Il n'y a pas de questionnement là-dessus, elle s'en fiche, elle ne cherche même pas à savoir à quoi il sert, qui c'est qui l'a écrit. Non, toutes les questions que moi je me pose sur le manuscrit, elle, ça ne me effleure même pas l'esprit. Elle se met à coucher avec un mec en rêve, et voilà. C'est tout ce qui se passe. J'ai abandonné ce livre quand même assez loin, parce que je me suis arrêtée à la page 149. Très rare que j'aille aussi loin dans un livre pour finalement l'abandonner. Mais franchement... le genre d'éditeur, c'est une romance paranormale. Moi, j'aime pas les romances. De 1, j'ai beaucoup de mal avec les romances paranormales. Et de 2, c'est pas ce que je voulais lire en fait. Elles sont où toutes leurs recherches, tout le côté scientifique, du voyage, de la raison du voyage avec son oncle, avec les autres mecs là qu'ils ont. Il y a un militaire qui est avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ils voyagent? Qu'est-ce qui se passe? Ce manuscrit, d'où il vient, d'où il sort? Enfin bref, moi j'ai 10 milliards de questions, j'ai pas une seule réponse. Je me retrouve avec une romance paranormale. Alors avant de l'abandonner, donc là où je me suis arrêtée, j'ai été un peu plus loin, tu vois, j'ai lu de temps en temps des pages, des dialogues, et clairement, ce qui ressort de ma lecture en survol des pages qui suivent, enfin de la centaine de pages qui suit, c'est que le centre de l'histoire, c'est cet homme, dans ses rêves, ils couchent ensemble, et ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je voulais lire. Peut-être que si c'est ce que je voulais lire, et si c'est ce à quoi je m'attendais, j'aurais aimé, encore que de la romance paranormale, je suis vraiment pas sûre. Mais voilà. Pourquoi prendre la peine de mettre ton histoire dans un pays, à une époque hyper lointaine, avec des... Je sais pas, en fait, elle a créé une situation de départ, à savoir l'Inde 1835, pour me mettre une foutue romance paranormale. Créée là aux États-Unis en 1992, c'est la même chose en fait. Enfin, je veux dire, franchement, on est... Bref, ça m'a saoulée, ça m'a énervée, donc j'ai abandonné ce livre. Deuxième livre de la vidéo, deuxième abandon, deuxième déception, je vous avais prévenu, Le Dernier Magicien, le tome 1, L'As Arcana de Lisa Maxwell. Ça partait bien aussi, et puis comme dans chaque young adulte fantastique que j'essaie de lire, au bout de 150 pages, je me fais chier en fait. Voilà, tout simplement, je me fais chier. Donc on y rencontre, comment elle s'appelle? Esta. Ça va, j'étais pas loin. Esta. Donc Esta est contemporaine à notre temps, c'est-à-dire qu'elle doit vivre en 2010-2012, quelque chose comme ça, et elle a la capacité de voyager dans le temps. Il y avait des magiciens, des mages et tout, et donc elle a la capacité de voyager dans le temps. Et donc en fait dans ce livre, on va voir New York à plusieurs époques. Ça, j'ai trouvé ça ultra cool.
Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on reste bloqué à la même époque, donc il n'y a plus de... Bref. Esta, depuis qu'elle est petite, est élevée par un espèce de vieux monsieur, vieux professeur, on ne sait pas trop, qui lui a demandé de faire plusieurs choses à plusieurs périodes du temps, en fait. Et elle ne sait pas à quoi ça sert, mais elle l'a fait parce que du coup, il lui demande, donc elle le fait, c'est son travail, c'est ça qu'elle fait au quotidien. Jusqu'à ce qu'elle comprenne à quoi ça a servi tous ces voyages dans le temps, et qu'elle doive faire le dernier truc qu'il faut faire pour finaliser la mission qu'elle a commencée depuis des années, alors qu'elle n'avait même pas conscience que c'était la même mission. Bref, du coup, elle va se rendre à New York en 1902, je crois que c'est un truc comme ça, où va se passer l'action. Donc déjà, elle met bien 120 pages à se rendre à New York en 1902, alors que l'histoire démarre seulement à ce moment-là, premièrement. Et deuxièmement, une fois qu'elle y est, il se passe rien. On met les choses en place, et on y va doucement, et on y va à tâtons, et attention, et ça me saoule en fait. Vraiment, ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce creux dans chaque young adulte fantasy fantastique me fatigue. Moi, je m'ennuie pendant 50, 60, 70, 80 pages. Je peux pas en fait, je peux pas lire autant de pages, enfin, ça me fait chier en fait. Vraiment, je me fais chier. Elle est où l'action? Elles sont où les révélations? Pourquoi tu prends la peine de bien démarrer l'histoire, de bien poser les bases avec les personnages, l'univers, très cool, pour après, pendant presque 100 pages, attendre. Voilà. Tu fais attendre ton lecteur. Littéralement, l'autrice fait attendre le lecteur pendant 100 pages. Moi, je m'ennuie en fait. Et au bout de 100 pages, j'ai plus envie de lire en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je lis plus. C'est dommage parce que l'univers est cool, on a de la magie, on a des mages, on a une jeune fille avec des hommes, on est à une époque que je connais pas du tout. Enfin, je veux dire, New York 1902, moi je connais pas. Hein. Et c'est vraiment cool. On a des voyages dans le temps, c'est vraiment fun. On a plusieurs éléments magiques, plusieurs objets magiques, c'est vraiment cool. Mais alors, 100 pages pendant lesquelles je me fais chier, moi je peux pas. Donc, je me suis arrêtée à la page 203. J'ai quand même lu 200 pages. C'est pareil, c'est très rare que j'aille si loin dans un livre avant de l'abandonner. Mais je ne peux pas. Et alors l'excuse de oui, mais Audrey, le livre il fait 600 pages. Non. Si le livre il fait 600 pages avec des longueurs, c'est que tu peux écrire la même histoire en beaucoup moins de pages en fait. Si ton histoire elle tient en 400 pages, c'est pas la peine de rajouter 200 pages de blabla et de longueur en fait. Parce que moi je me fais chier. Je suis désolée, c'est extrêmement violent ce que je dis, mais je m'ennuie en fait. Vraiment. Donc au bout d'un moment, j'ai dit stop. Voilà. J'ai pas envie de continuer, ça me saoule. Là, je l'ai dit dans un des vlogs, ce qui m'a fait abandonner, c'est que je viens de lire une page recto verso sur l'enfance d'un personnage, mais tellement secondaire que je m'en fiche en fait. Et je peux pas. Je peux pas continuer à lire des pages et des pages d'éléments qui servent à rien. Au bout d'un moment, moi, ça me fatigue. Ça m'ennuie, ça m'agace. Donc, voilà. Je ne sais pas si je retenterai encore beaucoup de fois des sagas young adultes comme ça, parce que franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est le même schéma à chaque fois. On a un univers intéressant, des personnages cool, l'autrice pose le décor et pose l'histoire en à peu près, je sais pas, 80-100 pages. Le truc il est posé et après on a 100 pages qui sont vraies. On a 100 pages où je m'ennuie. Au lieu que l'histoire démarre direct, non, on a 100 pages de oui, mais alors attends, parce que je vais vérifier que t'as bien compris et que tu sais bien, et puis il y a ça qui sert à rien, mais je te le raconte. Mais pourquoi elles font ça en fait? Pourquoi elles rajoutent ces 100 pages qui servent à rien? Ou alors dans le prochain young adulte, je sais pas, moi je lis les 100 premières pages et puis je reprends à la page 300. Peut-être que ça m'ira mieux, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Donc, bref, j'ai abandonné ce livre. J'avais quand même une musique qui est Wicked Game de Kiana Ledé, mais clairement, je ne l'écouterai plus puisque je n'irai pas la suite. Comme on dit, Jamais 203, troisième livre, troisième abandon, troisième déception. Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Et des trois, je pense que c'est celui qui m'a le plus énervée. Franchement, je suis dégoûtée par ce livre. Mais vraiment, ça m'a... C'est même pas de la déception, c'est vraiment, je suis, mais... What the fuck, en fait, j'ai pas compris. Bref, déjà, c'est censé être un essai sur donc, le féminisme, les femmes, la place des femmes, depuis que la sorcière est apparue, depuis les chasses aux sorcières, depuis qu'on a décrété que telle femme était une sorcière et telle femme non, bref. Sauf que j'ai quand même été vérifier la définition d'un essai, donc je vais vous la lire parce que c'est ce que je croyais, hein, mais c'est pas du tout ce que Mona Chollet a fait selon moi. Donc la définition, en littérature, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers et exposée de manière personnelle, voire subjective par l'auteur ou par l'autrice.
Alors, le côté personnel et subjectif de Mona Chollet, on l'a pas. C'est-à-dire qu'en fait, cet essai de Mona Chollet, c'est une espèce de liste de machin a dit, et dans son livre, Bidule montre que, et machin expose. En fait, c'est une espèce de revue de presse des sorcières dans la littérature, mais c'est pas du tout un essai, en fait. Elle te donne pas du tout son avis, elle te dit machin a dit, Bidule a dit, machin montre que, et là j'ai lu que, mais je m'en fous de ce que t'as lu et de ce que Bidule et machin et bordel ils disent, en fait. Moi, je veux ton avis à toi. Je veux ta réflexion personnelle à toi, Madame Mona Chollet. Elle est où, ta réflexion personnelle? Elle y est pas. Elle n'existe pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a que machin a dit, bidule a dit. À chaque page, on a, je vais vous montrer, vous allez me prendre pour une fois, mais à chaque page, on a des notes en bas de page. Vous voyez? Donc déjà de base, j'aime pas les notes en bas de page, hein, mais voilà. À chaque page, hein, vraiment, je ne mérite même pas, on va le voir. À chaque page, il y a des notes en bas de page. Et ces notes en bas de page, c'est Françoise Daubonne, le sexocide des sorcières, Guy Béchel, les sorcières de l'Occident. Voilà. En gros, c'est des citations. C'est un espèce de... C'est comme un glossaire d'œuvres sur les sorcières. C'est pas ça un essai, Mona Chollet. Je suis désolée, mais c'est pas ça un essai, en fait. Je devrais avoir ta réflexion personnelle, et à la toute fin, je devrais avoir la liste de toutes les œuvres que tu as lues pour te faire une idée dessus. Mais dans l'essai en lui-même, je ne dois pas avoir de citation de machin et de bidule et de trucs. Je dois avoir ta réflexion personnelle à toi. Et c'est pas ce que j'ai. Donc du coup, ça m'a gonflé. Et en plus, j'ai un problème avec le style aussi. Hein. C'est que le style, accrochez-vous à vos styles parce que franchement, déjà, elle ne fait que te balancer ce que les autres ont dit, ce que les autres ont écrit sur les sorcières. Alors que c'est pas le principe d'un essai, mais elle te les balance comme ça, genre démarre-toi. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune construction. Pour moi, c'est juste des bouts de ce que les autres ont fait, balancés comme ça dans un livre, mis dans une espèce d'ordre approximatif, et voilà. Pour moi, c'est pas ça un essai. Hein. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas ça un essai. J'étais là, mais ça manque d'organisation, ça manque de construction, ça manque de réflexion personnelle. Voilà, au mieux, ça m'aura donné envie de lire une partie des œuvres qu'elle cite dans son essai, mais pour moi, c'est pas ça un essai. Vraiment, pour moi, on n'a pas la réflexion personnelle de Mona Chollet ici. On a un catalogue d'œuvres sur les sorcières. Alors, pour un catalogue d'œuvres sur les sorcières, c'est peut-être bien fait, hein, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je cherchais dans ce livre. Donc voilà, du coup, ça m'a vraiment, vraiment énervée. Je suis vraiment... Franchement, j'en veux à l'autrice, quoi. C'est pas du tout un essai, c'est pas du tout... Bref, ça m'a saoulée. Donc, j'ai pas lu. J'ai quand même été à la page 63. Celui-ci, j'en avais un peu parlé en vlog quand je disais l'introduction. Et puis après, j'en ai pas reparlé parce que je m'étais déjà beaucoup énervée dans ce vlog-là. Donc, je me suis dit que j'allais éviter de rajouter un petit coup de gueule sur Mona Chollet. Ça aurait fait beaucoup, quoi. Mais voilà, pas compris. Je comprends pas l'engouement pour cet essai. Je comprends pas ce que cet essai peut apporter aux gens, en fait. Enfin, pour moi, il n'est pas suffisant, en fait. Il faut lire celui-ci et il faut lire tout plein d'autres trucs qui sont cités dedans. Sinon, t'as pas de réflexion vraiment cohérente et vraiment intéressante. Bon, on va quand même finir avec un livre que j'ai terminé. C'est pas le livre du siècle, c'est pas la saga du siècle. J'ai pas adoré cette lecture. Mais je l'ai terminé, je suis contente de l'avoir lu. Donc c'est Hors de la tombe, le tome 7 de Chasseuse de la nuit, écrit par Diane Frost. Ça faisait partie de mes sagas terminées en 2020. Si je dis pas de bêtises, c'est la dernière saga que j'avais dans cette liste et qui me restait à terminer. Donc je l'ai terminée, je suis très contente. J'ai bien aimé cette saga, c'est pas ma saga préférée de tous les temps. Je suis pas sûre de lire l'autre saga qu'a écrit l'autrice. Mais ça se lit bien. Pour de la boutique, c'est sympa. On y rencontre Kat qui est donc chasseuse de vampires et qui au début du tome 1 va rencontrer un vampire qui va lui expliquer que peut-être elle devrait pas mettre tous les vampires dans le même panier, qu'ils sont peut-être pas tous méchants, qu'ils sont peut-être pas tous horribles et que comme dans chaque espèce et dans chaque nationalité, il y a des gens qui sont bien et des gens qui sont pas bien, pas parce qu'ils sont vampires qui sont forcément maléfiques et méchants. Voilà, et après on va suivre donc ses aventures à elle, avec des vampires, avec d'autres créatures. Et voilà, c'est une bonne saga, j'ai bien aimé, mais c'est pas la saga du siècle. Ce qui fait que j'adore pas cette saga, je l'ai dit en vlog, c'est que Kat n'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Voilà. La même saga sans Kat, la même saga avec un personnage que j'apprécie plus, peut-être que j'aurais adoré. Mais là, Kat, c'est pas trop mon délire, donc du coup, bah, j'ai pas vraiment aimé en fait. Voilà. Du coup, ça reste une saga de Bitlit très cool. Pour de la Bitlit, il n'y a pas énormément de sexe dedans, je trouve. En fait, on en a, mais elles sont pas explicites.
C'est-à-dire qu'à plusieurs moments dans chaque tome, on va te dire que bah, clairement ils vont coucher ensemble, tu vois. Mais on n'a pas le détail de toute la scène. Tu vois, la scène n'est pas détaillée, c'est pas explicite, c'est pas écrit explicitement qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là. Tu sais qu'ils sont nus et qu'ils vont coucher ensemble, mais t'as pas tout le détail. Donc voilà, pour de la Big Hit, c'est assez soft de ce côté-là. Voilà, ça reste une bonne saga du genre et il y a mieux, mais il y a bien pire en Big Hit. Je viens de me faire mal. Donc voilà, je vous conseille, c'est pas... Enfin, disons que je vous déconseille pas cette saga. Voilà, si vous voulez la lire, allez-y, ça se lit bien, c'est cool. Maintenant, c'est pas une obligation de la lire, selon moi. Il y a mieux en Big Hit, par exemple. Bref. Ah, j'écoutais We'll All Want the Same Thing de Rickston pour cette saga. Cette lecture est terminée. J'espère que oui, vous a plu, même si ce n'était pas des lectures hyper cool pour moi. Et pour ceux qui se poseraient la question, je l'avais déjà dit, mais je trouve important de le redire vu la lecture que je viens de faire. Je parle des livres que j'ai abandonnés, je parle des livres que je n'aime pas sur la chaîne parce que il y a des gens qui aiment ce que moi j'aime pas dans les livres. Et donc en fait, les raisons pour lesquelles moi j'ai pas aimé certains livres vont leur donner envie de lire ces livres parce que bah, tous les goûts sont dans la nature et chacun lit et chacun aime ce qu'il veut. Donc voilà, je trouve quand même important de les présenter. Il y a aussi des gens qui vont être curieux d'aller lire des livres que j'ai pas aimés pour se faire un avis dessus en fait. Bref, voilà, du coup c'est pour ça que je les présente. Et parfois ça donne des lectures un peu comme celui-ci, pas très fun et pas très cool. Mais j'espère que le prochain des lectures sera beaucoup mieux. Je ne sais pas, on verra. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.